Hello les balances, bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance générale développement personnel pour la période du mois de septembre au mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été. Alors écoutez, je vous dis un grand merci à tous vraiment parce que vous êtes plus de 5600 sur la chaîne, je suis trop contente. Merci vraiment à toutes les personnes qui s'abonnent. À toutes les personnes qui vont le faire et qui le font, merci de tout cœur. Et alors, vous savez, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, qui regardent la chaîne ou qui la découvrent pour la première fois, eh bien, je me suis lancée un petit challenge et je voulais vous demander si vous voudriez bien, s'il vous plaît, eh bien, m'aider à atteindre ces objectifs. J'en ai deux. Donc deux petits challenges. Le premier est de dépasser les 7000 abonnés et le deuxième, alors encore plus merveilleux ce serait bien sûr, c'est de dépasser les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, quoi, avant le 31 décembre. Donc merci à toutes les personnes qui partageront aussi les vidéos pour m'aider justement à atteindre eh bien, ce challenge, ce but, cet objectif. Merci à vous tous. En tout cas, je vous aime très fort. Que vous vous abonniez ou pas, de toute façon, je vous aime très fort, hein, parce que pour moi, à partir du moment où vous regardez la chaîne, c'est que eh bien, les vidéos vous plaisent, hein, si vous venez souvent les regarder. Il manque juste le petit abonnement. Et puis, vous savez aussi d'activer, pensez à activer la cloche sur toutes. Pour justement être notifié sur toutes les vidéos qui vont sortir. Parce que si vous faites juste abonnement et puis que vous laissez comme ça, la cloche, elle n'est pas sur toutes. Elle est automatiquement, je crois, sur notification, tout simplement, mais pas sur toute notification. Donc, vous pouvez être notifié, mais pas forcément sur toutes les vidéos qui sortent. Donc, pensez à modifier ce petit paramètre, voilà, d'aller activer la petite cloche sur toutes. Bien, ceci étant dit, cher ami Balance, eh bien, écoutez, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Bien, cher ami, n'importe pourquoi je dis cancer. J'ai encore les cancers. Je crois que d'ailleurs, je viens de les faire, je crois. Oui, c'est ça. Je viens de faire les cancers. C'est pour ça que j'étais encore un cancer. Cher ami Balance, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Je vous rassure, j'ai pensé qu'à vous hein, pendant le tirage. Hein. Alors, on regarde ensemble votre guidance par rapport à votre développement personnel. On regarde l'énergie qui va vous accompagner pendant la période du mois de septembre au mois de décembre. C'est Divine Matrice. Oh, très beau. Attendez, je la regarde avant vous. Hein. Ouais, elle est très belle cette carte. Je vais vous la laisser à l'écran. Alors, on voit un spectre blanc qui baisse la tête. Voilà, c'est une tête. Hein, et la matrice qui est... Alors, je vous la laisse à l'écran si vous voulez, pareil, prendre une photo. Et pour pouvoir la garder sur vous et puis l'admirer, vous en imprimer, on va dire, laisser votre conscient et inconscient vagabonder sur la carte. Voilà, vous pouvez prendre la photo. Divine Matrice. Eh bien ici, on vous dit, c'est une sacrée reliance pour moi que vous avez par rapport à la matrice. Et on est bien sûr sur des énergies de pensée. Et donc on est sur les pensées de la matrice. On est sur... on est sur une énergie, alors même si on est en développement personnel, on est quand même sur une reliance sur l'énergie du royaume de l'esprit, donc de la conscience que tous les êtres ne forment qu'un et font partie du même monde, en fin de compte, hein, d'une seule et même, on va dire, seul et même univers, quoi. Enfin, voilà. Donc, ici, on vous parle en même temps par rapport à cette matrice, on vient vous parler de vos rêves, on vient de vous parler de vos désirs, de ce que vous voulez réaliser. Donc ça, c'est vous personnellement, on est bien ici dans la partie développement personnel. Tout ce que vous voulez pour vous, en fin de compte, vous pouvez le créer dans cette matrice. Puisque oui, c'est la matrice, c'est l'autre côté. Hein. Enfin voilà, c'est aussi votre esprit qui est créateur. Hein. Donc vous pouvez... apprendre à faire confiance
Alors, à tout ce qui peut se passer dans votre vie, sur votre plan de vie, votre chemin de vie, mais apprendre à vous faire confiance à vous-même, apprendre à faire confiance aussi à vos rêves, à vos désirs et aux réalisations que vous voulez. Donc, ici, moi, cette carte vous invite à prendre conscience que tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez dans votre vie pour vous, vous pouvez le créer. Voilà. Donc, personnellement, voilà, prenez une feuille de papier, écrivez tout ce que vous désirez pour vous dans votre vie. Alors, vous pouvez commencer par je veux. Je veux, je veux, je veux. On ne dit pas ce qu'on veut pas, mais on dit ce qu'on veut. Et en face du je veux, vous allez faire une flèche comme ça, et vous allez dire j'ai. Et vous allez réécrire les mêmes phrases avec j'ai. Voilà. Par exemple, je sais pas moi, c'est je veux l'abondance. Alors, l'abondance, c'est sous toutes ses formes, hein. Vous n'avez pas besoin de préciser financière, matérielle. L'abondance, à partir du moment où on parle d'abondance, c'est sur toutes ses formes, hein. Donc, je veux l'abondance dans ma vie. Eh bien, en face, vous allez faire une flèche et vous allez marquer « J'ai l'abondance dans ma vie ». Voilà. Et ça, c'est un petit travail que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez pour bien l'ancrer en vous, ça. Vous l'écrivez. Le fait de l'écrire, ça ancre en même temps dans la matière. Et donc là, c'est exactement ça qu'on vous propose de faire. C'est tout ce que vous voulez, en fin de compte. Écrivez-le, matérialisez-le, pensez-le, créez-le. Faites attention aussi aux synchronicités que vous pouvez avoir tous les jours dans votre vie. Alors les synchronicités, c'est je suis en train de, par exemple, de penser à quelqu'un, pof, la personne, elle m'appelle. Ouais, c'est incroyable. Je suis en train de penser à une question, j'ai une heure miroir qui m'arrive. Alors soit une heure miroir, soit une heure inversée, soit une heure triple, une heure double. Enfin voilà, c'est les doubles, c'est les miroirs, hein. Vous avez tout ça, vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Internet. Moi, j'aime bien. Il y a un site j'aime bien regarder. Alors, je ne regarde pas non plus toutes les heures, parce que des fois, sinon, je ne m'arrêterai pas, parce que des fois, j'ai beaucoup de synchronicité par rapport aux heures. Et alors, il y a des fois aussi, c'est lesheuremiroirs.com, ça s'appelle, je crois. Lesheuremiroirs.com. Il est très bien, moi, je trouve qu'il est très bien, ce site. Et ensuite, après, vous en avez plein d'autres, hein. Ensuite, vous pouvez, quand vous êtes en train de vous poser une question, vous pouvez aussi être en voiture ou être à pied ou même devant votre télé. Alors, la première phrase que vous allez entendre, c'est votre réponse. Si vous êtes en voiture, vous passez devant une devanture de magasin, le nom du magasin, vous allez dire, non mais incroyable, ça répond à votre question. Voilà, alors c'est le tout, c'est quand on pose une question à l'univers, à ses guides, en fonction de vos croyances, voilà, vous appelez comme vous voulez. Après, la seule chose, c'est d'être à l'écoute des réponses, hein, parce que si vous posez votre question et puis que vous ne faites pas attention aux synchronicités, aux signes, après vous direz, mais moi je pose des questions, mais on ne me répond jamais. Donc oui, mais il faut faire attention aussi, parce que je vous assure que les réponses, on les a. Alors vous pouvez aussi, quand vous posez une question, demander une réponse, on va dire dans les 48 heures, 72 heures. 24 heures. Mettez en même temps un délai. Comme ça vous permettra aussi là-haut de leur donner un temps terrestrement parlant, vous dites. Hein. Bon, 24 heures terrestres, hein, ok. Voilà. Ou 48 heures, etc. On avance avec ces deux cartes, cher ami Balance, qui correspondent à votre état d'esprit en développement personnel. Qu'est-ce que vous voulez, où vous en êtes? On a la carte de l'accident. Et procès. Bon, voilà, on est exactement ça. On a envie de tout écrouler dans sa vie. On a envie de changer les choses. On est vraiment en train de remanier toute sa conscience, pour moi, intérieure ici. Tout votre plan personnel d'évolution, vous êtes en train de le remanier. Alors, ouais, c'est vraiment, j'écroule tout et je fais le procès de tout. Hein, donc, c'est vraiment la remise en question pour moi. Pour certaines d'entre vous, j'ai une remise en question d'enfer. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui vous en avez assez, vous avez envie vraiment de tout raser et de recommencer à zéro. Hein. Alors c'est marrant parce qu'ici, je l'ai mis à l'envers. Divine Matrice, enfin elle est mise à l'envers pour vous, je vous la remets à l'endroit. Divine Matrice ici, bon je vais même vous la rapprocher comme vous la verrez mieux. Divine Matrice ici, donc c'est un peu ça, hein, c'est j'écroule tout et je recrée. C'est pour ça que je vous disais, écrivez ce que vous voulez.
Voilà. Ce que vous voulez pas, on s'en fout, c'est là. Ce qu'on veut plus, on va l'écrouler. Donc on recommence quelque chose de nouveau par tout ce qu'on veut. Alors je veux, je veux, je veux, je vous répète, en face une flèche, j'ai. Même si vous l'avez pas, hein, vous écrivez j'ai. Même si vous ne l'avez pas encore, vous matérialisez, vous mettez dans la matière que vous l'avez déjà, et du coup ça va venir à vous. On avance ici avec ces deux cartes en énergie glissante sur 7 jours à partir du moment où vous regardez la vidéo. On voit ce qui vient à vous. On a la carte de la famille. Et on a la carte de l'héritage. Bien. Alors ici, ce qui vient à vous sur le plan personnel, donc on a, proprement dit parler, pur des cartes famille, héritage. Vous attendez sûrement un héritage voilà, de famille. Ici, il y a vraiment quelque chose donc avec cet héritage qui va vous permettre justement de repartir sur des bonnes bases en ayant ce qu'il faut, finances, etc. Donc un héritage familial. Donc vous avez cette première possibilité vraiment en parlant, vous attendez une somme d'argent, des biens, enfin voilà, un héritage. Ensuite ici, vous avez au niveau de vous, votre héritage, personnellement, et bien par rapport à votre famille, il y a peut-être des choses autres, héritage, je parle d'argent, de biens, et bien un héritage un peu plus profond, pourquoi pas un héritage aussi ancestral dans vos gènes, quelque chose qui vient de votre famille et qui est là, qui est présent et qui va être demandé à... qui va s'inviter à vous, on va dire, hein. Voilà, en tout cas ici pour moi j'ai ça, hein. J'ai vraiment cette notion de quelque chose qui vient à vous, par le biais de la famille en tout cas, hein, par le biais de la famille. Oui. On avance septembre-octobre. Maladie. Trafic. Donc oui, ici ça bouge beaucoup sur cette période. Donc par rapport à cet état d'esprit que là vous voulez tout écrouler, vous voulez changer tout dans votre vie parce que ça va plus, vous n'êtes plus du tout en phase pour moi personnellement avec votre être profond et personnel, avec votre vie. Il y a vraiment des choses que vous voulez changer. Et bien ici, avec la carte de la maladie, on vient vraiment travailler justement sur ce que l'on veut changer. Et on vient enlever cela. Maladie, trafic, ça bouge aussi. Ça peut être aussi, eh bien, par rapport à ces deux cartes précédentes, ça peut être aussi justement à proprement dit des personnes de votre entourage qui peuvent être malades, voilà, et puis ça bouge. En tout cas, on travaille à soigner au mieux possible cette maladie, puisque maladie, trafic, on a quand même aussi les serpents. Les serpents, vous savez, c'est le caducée, en fin de compte, cette carte, en même temps, elle représente le caducée, vous savez, des pharmacies. Donc, elles peuvent représenter aussi les soins. Donc ici, on soigne tout ce qui est malade chez soi, maladie. Donc, on peut ici penser que vous soignez tout ce qu'il est besoin pour vous ici, que vous ne voulez plus justement de retirer. Vous vous activez, en fin de compte, ce que trafic, c'est une carte d'action. Donc, vous vous activez à mettre en place tout ce qui est pour vous, à mettre en place pour pouvoir justement apporter ce changement dans votre vie et aller sur des énergies beaucoup plus, et bien après douces, parce que là, j'ai vraiment deux énergies de combat, hein, donc c'est quelque chose de fort que vous avez à l'intérieur de vous. Pour moi, j'ai une explosion, vous en avez assez, il faut que ça change, hein. Et ce qui va vous permettre de changer en même temps, c'est ça, hein, c'est votre famille et votre héritage que vous avez, vous, hein. À l'intérieur de vous, c'est aussi l'héritage, c'est votre être profond que j'ai aussi en sensation. C'est en gros, oui, la famille peut t'aider, mais aussi déjà commence par toi-même. J'ai ça aussi. Donc voilà, énergie septembre-octobre, on s'active à soigner, à guérir tout ce qui est malade en nous, que ce soit sur
au premier degré ou au second, troisième degré au niveau de la maladie. En tout cas, on s'active à se soigner soi-même pour pouvoir aller vers ce que l'on a envie d'être, en fin de compte, personnellement. On avance sur novembre, on a la carte de l'ennemi. Et décembre, novembre, décembre, on a la carte de la ruine. Donc, ici, ça vient confirmer ce que vous désirez pour vous, vous le matérialisez ici. Voilà. Ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est votre état d'esprit, ce à quoi vous avez envie, votre aspiration pour votre développement personnel, votre évolution personnelle dans votre vie, vous, personnellement. Eh bien, on voit que ce que vous pensez, ce que vous avez envie pour vous, vous le matérialisez en cette fin d'année. C'est-à-dire qu'en cette fin d'année, effectivement, avec l'ennemi ici, eh bien, avec, vous avez l'épée, hein, le serpent, eh bien, on vient couper tous ces liens toxiques, on vient couper tout ce qui nous entrave, on vient couper tout ce qui nous empêche d'avancer. On casse la ruine, c'est-à-dire, oui, on va casser la tour. Vous voyez, ici, vous êtes vraiment dans cette rage. On voit bien hein, la rage ici de la tour qui s'écroule avec l'orage. Enfin, c'est très, très puissant. Et là, cette carte-là de la tour qui s'écroule, la ruine, elle s'écroule quand même, mais c'est plus doux. Okay, donc ici, on est vraiment dans une énergie de combat, de force et tout. Et ici, on est dans une énergie de déconstruction. Donc, on voit bien que ce à quoi vous aspirez ici, qui est très fort en vous, et bien du coup vous arrivez par ce nettoyage, par ces actions que vous mettez en place, et bien vous arrivez à le mettre en place et à déconstruire pour reconstruire. Voilà. Si on parle à proprement dit parler de cet héritage par le biais de personnes de votre famille décédées et tout ça, eh bien ça vient amener ici le fait ça va me permettre cet héritage de tout déconstruire, de me séparer de tout ce qui est bon pour moi, de me séparer et quelque part de me rendre une liberté, de me rendre la liberté. J'ai vraiment cette sensation de respiration en même temps, de pouvoir respirer. Donc vous allez pour moi atteindre votre objectif de nettoyer, de reconstruire, enfin de déconstruire pour l'instant, hein, la reconstruction 2024. Hein. Là, on est vraiment sur ces énergies de déconstruction, de nettoyage, de purification, j'entends. Et avec la divine matrice, vous pouvez vous en servir justement pour vous aider, cette énergie-là qui vous accompagne, demandez à cette énergie de divine matrice. C'est pour ça, rêvez à ce que vous voulez pour vous et tout, et ça va vous aider à déconstruire pour pouvoir après reconstruire. Vous avez vraiment cette énergie qui est là, qui est pour vous aider, donc qui est très très importante. C'est vraiment chouette. Alors, on continue et on termine avec la dernière carte qui vient à vous. Alors, je demande toujours quel est le travail que vous avez à faire sur vous-même pour vous permettre justement d'avancer dans votre développement personnel. Eh bien, c'est la carte de la frustration. Alors, je crois que c'est les cancers d'avant qui ont eu cette carte aussi. Donc, carte de la frustration, voilà, libérez-vous. On le voit bien d'ailleurs, hein, ici, quand on est en colère, ici, qu'on a envie de tout envoyer balader, changer, c'est parce qu'on est frustré en même temps, parce qu'on en a assez. Eh bien, travaillez justement sur cette frustration, écroulez les barreaux ici pour vous permettre de sortir de cet enfermement, pour après aller vers quelque chose de mieux en 2024. Voilà, travaillez sur cela. Travailler sur ça, c'est aussi votre héritage. Des fois, je reviens là-dessus parce qu'il y a ça qui me vient aussi entre la frustration et l'héritage ici. Cet héritage familial qui peut aussi être en vous, c'est aussi un héritage où vous vous sentez enfermé dans ces comportements, cet héritage, dans ce qu'on vous a appris et inculqué depuis votre enfance. Vous savez, des fois, nos parents, tout ça, nous disent non mais fais pas ci, fais pas ça, parce que c'est pas bien, parce que machin, parce que tu vas, parce que truc. Et du coup, c'est autant de carcans qu'on nous met et qui nous empêchent, et des coquilles qu'on nous met, mais des couches qu'il faut petit à petit enlever pour nous permettre ici de se libérer et d'être nous-mêmes. Parce qu'en fin de compte, tout ce qu'on nous... L'héritage familial peut être lourd,
Donc ici, on est en même temps sur cet héritage familial. C'est ce qui me vient là, ce que j'entends, c'est le transgénérationnel. C'est aussi travailler sur votre transgénérationnel. Mais alors, j'allais dire un gros mot, mais c'est exactement ça. C'est fou parce que c'est ce qui me vient vraiment là tout de suite. Ça m'est pas venu tout à l'heure. Mais ici, j'ai vraiment un travail sur le transgénérationnel à faire, sur l'héritage que j'ai de mes ancêtres pour pouvoir me libérer, m'enlever. Vous voyez, j'enlève la maladie, j'enlève tous ces comportements, tout ce qu'on m'a inculqué qui m'empêche, tous ces carcans qui m'empêchent. Et je le fais vraiment donc avec les soins. Donc c'est ici, éventuellement, je vais consulter des thérapeutes qui vont pouvoir m'aider. Et ici, je vais pouvoir couper avec tout ça, déconstruire. Donc j'ai vraiment cette déconstruction pour en 2024 arriver sur quelque chose de sain par rapport à vous, hein. Ouais, c'est ça, un travail sur le transgénérationnel, très drôle. Enfin non, c'est pas drôle, mais ce que je veux dire, c'est vraiment là, ça m'a sauté aux yeux d'un seul coup. Waouh. Ah ouais, ouais, c'est il y a ce travail-là à faire qui est très important par rapport à cette carte de la frustration. Vous voyez, c'est cette carte-là qui est venue aussi. Et donc, ce transgénérationnel, vous pouvez aussi le travailler avec la divine matrice, avec les énergies de la divine matrice, hein. Donc, envoyez toutes ces énergies sur votre transgénérationnel, sur toute votre famille d'avant. Travaillez dessus. Sachez que donc je peux vous aider à travailler sur votre transgénérationnel par différents outils que j'ai à votre disposition, notamment aussi, pardon, outre l'hypnose, outre les soins énergétiques, il y a aussi l'étoile évolutive qui est vraiment super. On a l'étoile évolutive, l'étoile de Béline aussi, d'ailleurs, avec Béline, qui se fait avec votre prénom, votre nom, alors nom de famille et nom de jeune fille si vous êtes marié, nom de famille pour les hommes, mais pour les femmes, c'est le nom de jeune fille, votre prénom, votre date de naissance. Et on monte, je monte une étoile, et avec ça, on voit tout. On voit votre karmique, on voit votre transgénérationnel, c'est vraiment super. D'ailleurs, bon là j'en parle parce que ça vient, c'était pas prévu d'en parler là tout de suite. Courant du mois d'octobre-novembre, on va faire une vidéo avec Nathalie qui va vous expliquer tout cela et vous pourrez donc participer aussi. On va essayer de mettre en place, on va dire, une vidéo. Ouais, je suis désolée, j'ai du mal à trouver les mots, mais en direct, voilà, en direct et pas comme les vidéos là où, voilà, où vous pourrez intervenir en direct avec nous. Donc, c'est vraiment génial, vraiment génial. En tout cas, pour moi, c'est un très très beau travail pour vous. Personnellement à travailler voilà sur votre transgénérationnel, c'est waouh pour votre évolution personnelle, c'est cool. Bien, chers amis, écoutez, Balance, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté des pistes, qu'elle vous aura parlé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail que vous retrouvez, toutes ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo, à partir du mois de septembre, les formations que je propose à partir du 1er octobre. Vous retrouvez le planning des formations dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous avez le planning. Merci à tous de tous les partages que vous pourrez faire des vidéos sur vos réseaux sociaux, de mettre les pouces. Ça, c'est encore merci, merci. Merci de m'aider à atteindre tous mes objectifs d'ici la fin de l'année, des 7000 et 10 000 abonnés dépassés. Alors ça, un grand merci encore. On se retrouve au mois de janvier pour votre prochaine guidance en développement personnel, en évolution spirituelle, et on se retrouve très vite au mois d'octobre pour votre guidance générale. Chers amis Balance, je vous embrasse très très fort, je vous aime, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.